arrêter de faire cela. Cela veut dire que dans la transition de ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque celui qui travaille, il fait une transition dans sa vie, dans son domaine, il ne va pas rester stationné dans son temps en arrière. C'est de nouvelles connaissances, nouvelles expériences, nouvelles choses, nouvelles personnes. Peut-être pas un nouveau boss, mais c'est des nouvelles choses qui viennent dans ta vie. On ne reste pas toujours stationné dans la même situation. Il faut changer. Parfois, on est en train de se re-questionner, de se dire pourquoi Seigneur? Et lorsqu'on prie, notre prière est toujours remplie de pourquoi moi Seigneur? Pourquoi cela Seigneur? Pourquoi ceci Seigneur? Pendant que le Seigneur est en train de te dire avance, je suis en train de te pousser, tu ne dois pas rester là. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, Dieu est en train de le pousser. Avance, viens me connaître. Tu vas voir des grandes choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Pour ceux et celles qui sont des croyants, Dieu t'a déjà montré sa gloire, mais c'est une petite chose qu'il t'a montré, il veut te montrer encore plus. Tu ne dois pas rester là. On ne doit pas rester toujours dans la même sphère, dans la même dimension. Oui, Dieu est tout-puissant, Dieu est grand, mais est-ce qu'il t'a déjà montré sa grandeur dans ta propre vie? Ah, mais j'ai entendu, c'est pas pareil. On a entendu, oh Dieu a fait un miracle, gloire à Dieu, oh Dieu a fait ceci, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Changement. Il faut monter un échelon de plus. Pour ceux qui sont dans l'église, prie le Seigneur, glorifie-toi Dieu. Mais qu'est-ce que nous voulons au juste? Qu'est-ce que nous voulons dire par glorifie-toi au Seigneur? Nous voulons voir des grandes conversions, nous voulons voir des miracles, ou nous voulons voir l'église remplie, ou que voulons-nous voir? Une transformation dans nos propres vies ou dans la vie des autres tout le temps? Seigneur, transforme-le. Seigneur, fais ceci en lui. Seigneur, mais dans ma vie, qu'est-ce que nous voulons que tu fasses? Il faut une transition dans ma vie, dans ma propre vie, dans mon tempérament, dans mon cœur, dans ma pensée, lorsque je serai transformé. Alléluia. Là, on serait différent. On pourra influencer. Il y aura d'autres personnes qui viendront et diront, moi, je veux suivre ce chemin que ce monsieur est en train de suivre. Moi, je veux suivre ce chemin que cette madame mène dans sa vie. Je veux changer ma vie. Regarde ma condition de vie. Je vais transitionner. Il faut changer. Il y a un changement qui se vient. Parfois, lorsqu'on voit dans cette transition, deuxième point, on est en train de voir qu'il y a des distractions. Avant de passer à la transition, il y a toujours une distraction. Hein? Jésus-Christ entouré d'une foule, ses disciples, la foule, le bruit, parfois ne nous laisse pas avancer. On est là avec, oui, tout le monde crie, tout le monde fait ceci, cela, et tout le monde, l'église bouge, les frères bougent. Ou peut-être en dehors de l'église, toute une sorte de bruit qui ne laisse pas discerner ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu n'es pas seulement intéressé dans ta vie spirituelle, tu es intéressé aussi pour ta vie humaine, sociale, positionnement dans lequel toi tu vis. Parfois on dit, Dieu veut que tu avances seulement spirituellement, mais non, Dieu veut que tu avances dans toutes les sphères de ta vie. Je veux que tu sois prospéré ainsi comme ton âme prospère. C'est-à-dire qu'en premier lieu, notre communion doit être restaurée. Notre communion avec Dieu doit avoir une profondeur. Notre âme doit prospérer et lorsque notre âme est transformée, tout ce qui nous entoure dans notre propre vie sera transformé. Alors, il y a une transition, alors c'est le temps. C'est pourquoi Jésus a donné l'ordre de passer, de pousser les disciples d'aller et de monter dans la barque.
Et ses disciples l'ont suivi. Nous qui sommes des enfants de Dieu, on doit le suivre. Il suit celles qui ne sont pas encore des disciples de Jésus, doivent aussi opter pour les suivre comme ce monsieur ou comme ce spécialiste de la loi ou comme ces autres disciples dans la position sociale. Avec Dieu, la position sociale est tout autre chose, n'est pas plus importante que le cœur même. Parce que c'est la personne, c'est l'essence de ta vie. C'est ça que Dieu va changer dans ta vie. C'est ça que Dieu va transformer. C'est ça que Dieu va faire dans ta vie. Alors, deuxième point, c'est le temps de passer de l'autre côté, à l'autre bord. Mais dans la transition, comme on vient de dire au début, il y a des épreuves. Et nous allons le voir. Premièrement, ils sont montés dans la barque avec Jésus. Ils ont commencé avec le temps. Tout va bien. La barque, tout le monde est tranquille. Peut-être un petit peu de sommeil, fatigue. Mais le temps arrive. Jésus a dit, allons, passons de l'autre côté. Jésus s'endort. Hein? Facile ça. La fatigue, un être humain. Mais, je ne sais pas qui a déjà eu cette expérience de s'endormir, je ne sais pas, dans un petit voilier. Ou il y a quelqu'un qui a déjà monté, moi. Vous savez, lorsque la marée commence à faire ceci, que vous soyez endormi ou pas, ça va vous réveiller. C'est pas pareil comme être couché dans un lit, tranquille, il n'y a rien qui bouge. Même dans votre maison, un petit bruit. Où ça? Hein? Dans une petite barque. Tout est bien, tout est correct. Mais il y a une tempête naturelle qui s'abat sur cette petite barque. Hein? Les sortes de tempêtes qui peuvent surgir de la mer, parce qu'ils étaient dans la mer. Et s'ils auraient été peut-être dans une autre place, ça aurait été peut-être une autre sorte d'épreuve. Mais dans ta vie, quelle est cette épreuve qui est en train de te battre, qui se levait contre toi, soit les finances? Quel est ce problème qui s'abat contre toi dans ta vie? Dans ton terrain, dans ta vie que tu vis présentement. Et peut-être tu es en train de faire une transition. Et lorsque tu dis, je fais la transition, je ne peux pas atteindre mon but parce qu'il y a quelque chose qui m'obstaculise. Il y a quelque chose qui me fait obstacle d'avancer. Alors, c'était une tempête agressive, pas n'importe quelle sorte de tempête. Elle était agressive. Lorsque quelqu'un monte dans un bateau, puis il s'en va, route la mer, il rencontre une grosse tempête comme celui-ci, il va toujours dire, Seigneur, je ne sais pas, mais délivre-moi de ceci. Et il n'y a rien d'autre qui puisse vous sauver parce que vous êtes entouré d'eau. Mais sachez que Jésus était avec les disciples. Et de ceci, on peut apprendre que Jésus-Christ a dit qu'il sera avec toi, avec moi, jusqu'à la fin de temps, jusqu'à la fin du monde. On n'est pas seul. Gloire à Dieu. Tout le monde le sait ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je suis seul? Jésus est avec nous. Mais attention, Jésus était avec les disciples, mais il était endormi. Quelque chose de particulier. Jésus-Christ était endormi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des voyages avec votre voiture, des voyages loin. Je ne sais pas si vous aimez que la personne qui va à votre côté, les copilotes, je ne sais pas comment vous voulez le dire, qu'il s'endort. Est-ce que vous aimez ça?
Tout le monde s'endort. Puis vous êtes là, mais vous dites, mais voyons donc, ce qui se passe. Il faut arrêter la voiture, moi aussi. Hey, ah oui, réveille-toi là, conduis-toi. Mais je suis été endormi. C'était une tempête agressive. La barque a commencé à être couverte par les flots et quasiment submergée. C'est ainsi que peut-être la vie de quelqu'un d'entre nous peut être semblable à ceci, à cette image. Sa vie est peut-être submergée, quasiment submergée. Je ne sais plus quoi faire. Je suis impuissant, impuissante. Et lorsque je prie le Seigneur, que faisons-nous? Voyons ce que le Christ faisait. Hein? Il était endormi. Quel était son rôle dans ce récit? Il dormait, simplement. Qu'est-ce que vous allez dire là? Quel est l'enseignement? Mais je suis peut-être, il était fatigué, oui, amen. Quoi d'autre? Vous voulez seulement se reposer, amen. Quoi d'autre? Simplement endormi. Et lorsqu'on aborde ce thème, Jésus est endormi, oh mon Dieu, est-ce que Jésus est invisible à ma situation? Est-ce que Jésus est absent dans mon problème? Est-il absent dans ma maladie? Puisque les frères ont venu me verser quasiment toute l'huile qu'ils savaient dans l'église, puis il n'y a rien qui s'est passé. Des prophètes ont venu me voir, m'ont dit, oui, tu seras béni, mais je ne vois rien. Ce n'est ni les prophètes, ni les anciens, ni personne, c'est notre propre vie qui doit être transitionnée. C'est notre vie qui doit boucher. Amen. Parfois, on voit des personnes qui ont dit, mais on prie beaucoup, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Ah, c'est parce qu'il ne faut pas peut-être prier, il faut bouger, il faut obéir, il faut marcher. Parfois, c'est quelque chose de pratique, quelque chose de simple, quelque chose de seulement boucher, de faire action. Il y avait quelqu'un, ça fait très longtemps, mais c'est prie pour moi parce que j'ai des problèmes financiers. Ok, c'est bien. On va prier. Je jeûne parce que je ne sais pas, il n'y a rien qui fonctionne. Tout empire. Ok, on va commencer, on va continuer. Mais lorsqu'on s'est rendu compte, attends une minute, on va s'asseoir. Que fais-tu avec l'argent que tu reçois? Ah, mais bon, je mange Harvey's, ici, là-bas, je m'achète des... Voilà. Demande à Dieu la sagesse pour pouvoir gérer ton argent. Gloire à Dieu. C'est vraiment ça parfois qu'il nous faut. On veut transitionner. Dieu nous pousse, mais on a peur, on a peur. Dieu est en train de nous pousser, mais nous, non, non, non. Vas-y parce que tu es prêt. Non. La transition. Parfois, nous avons peur de la transition. Est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu ailles de l'avant. Dieu veut que tu marches. Mais je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur va dire. Marche. Dieu a fait des grandes choses parmi des grandes personnes. Dans le temps en arrière, dans le temps ancien, dans l'histoire de l'Église, Dieu a fait des grandes choses. Et parfois, lorsque vous lisez, vous dites, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Parce qu'il a marché, parce qu'il a fait action de continuer. Alléluia. Centre Nouvelle Vision Métropolitain doit actionner. Ne doit pas rester juste là. On veut juste dans les réseaux. On doit aller plus loin. On doit aller chercher plus. On doit aller faire ceci. On doit aller faire cela. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu pousse pour marcher. Alléluia. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans les églises. Et nous allons peut-être entre parenthèses. J'ai connu une assemblée il y a très longtemps. Elle était semi-moderne, semi-antiquité. Les deux, un ambivalence, équilibre. Dans quelle particularité? Tout ce qui se faisait, structure, se faisait d'une façon en arrière.
dans son antiquité. Mais le problème, c'est qu'il y avait des jeunes qui étaient dans l'église. Ils voulaient avancer, mais il y avait une ligne qui ne le permettait pas. Les pasteurs, et cela n'est pas une critique négative, mais une critique positive ou constructive, qu'on pourrait l'appeler. Les pasteurs étaient déjà âgés, peut-être 62 ans. Lorsqu'ils prêchaient, c'était difficile de comprendre. Lorsqu'ils prêchaient, les jeunes s'endormaient. C'était très long. Vous voyez? 2 heures à peu près. Vous êtes capable de supporter tout ça? Amen. Mais sachons une chose. Parfois, nous sommes en train de traiter avec des gens de notre génération. Et on oublie la génération future. On oublie l'actualité. Et c'est pourquoi les pasteurs, nous tous les pasteurs, nous sommes appelés à toujours être en train d'étudier, faire une mise à jour comme un ordi. On fait une mise à jour, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire tout ceci, tout cela, et on essaie de lancer l'évangile pour que les gens puissent les comprendre. Jésus-Christ, dans son époque, il parlait à ces gens-là de son époque. L'apôtre Paul parlait à ces gens de son époque. Il y est ainsi, l'Église dans chaque époque a toujours parlé, il a toujours su comment transmettre l'Évangile. Nous ne pouvons pas nous rester toujours en arrière. Il faut toujours aller de l'avant. Nous devons être des personnes assez stables, assez, alléluia, gloire à Dieu. Sans toutefois compromettre l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est celui qui transforme. Gloire à Dieu. C'était une tempête. Donc Jésus-Christ, il était invisible, parce que les disciples, ils travaillaient fort pour que la petite barque ne soit pas submergée, mais elle était quasiment submergée. Et qu'est-ce qui se passe? L'attitude face à la tempête. Quelle sera l'attitude face à cette tempête que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur? Quelle sera l'attitude que nous allons prendre face à la tempête qui va venir nous abattre? L'Écriture nous fournit tous les outils nécessaires pour survivre. L'Écriture nous donne tout ce qui est nécessaire pour comment savoir vivre dans notre vie. Parfois, on essaye, on tente de dispenser la parole de Dieu dans notre âme spirituelle, mais il nous manque des outils dans notre vie quotidienne. Quoi faire dans ceci? Comment je vais prendre une décision dans cela? Comment je vais aborder ce sujet-là? Ça nous prend des outils. C'est ici, dans la parole du Seigneur. C'est ici. Alléluia. C'est ainsi pour les jeunes. Parfois, on les oublie. Ils ne savent pas comment dealer avec tous ces thèmes. De la masturbation, la sexualité et du désir, et beaucoup de choses et qui sont peut-être tabous dans l'Église, mais que la parole de Dieu nous donne l'instruction pour pouvoir instruire nos jeunes et nous dire, garde, fais attention à ceci, car la parole de Dieu te dit ceci, mais on donne les outils nécessaires. Il faut les faire. Nous sommes des personnes appelées une église. Nous tous. Et non seulement les pasteurs ou les leaders, nous tous. Parce que nous sommes tous lavés avec le même sang de Christ. Pas le pasteur n'est pas lavé avec un sang plus pur que quelqu'un d'autre. Nous allons tous au même ciel. Nous allons tous dans la même structure de l'église de Christ, le corps de Christ. Mais continuons. L'attitude, se sont approchés de Jésus. Jésus est là, on va courir vers lui. Que faisons-nous? Lorsqu'on est dans la turbulence, nous allons courir vers Christ. Seigneur Jésus, je ne sais plus quoi faire. Et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. La parole de Dieu nous dit, si vous savez n'importe quelle sorte de pétition ou besoin, mettez-les en prière. Amen. Devant Dieu. Mais,
se sont approchés. Ils l'ont réveillé. Cela est équivalent d'attirer son attention. Ils lui ont ordonné de leur sauver la vie. Seigneur, sauve-nous, nous sommes en train de périr. Qu'est-ce qui se passe? Que faisons-nous? Quelle est notre attitude lorsque nous sommes confrontés face à cette turbulence, face à cette tempête dans notre vie? Que disons-nous à Jésus? Seigneur Jésus, je fais quelque chose. Je ne sais plus quoi faire, Seigneur. Et parfois nous prions de sorte et de manière à lui donner un ordre. Seigneur, fais ceci. Je déclare, oh Dieu, je le déclare. Mais lorsque tu es en train de déclarer 1, 2, 3, et je déclare, mais tu es en train de pousser le Seigneur à faire ce que toi tu veux qu'il fasse. Mais le Seigneur n'avait pas cela. Le Seigneur veut que tu ne parles pas seulement. Le Seigneur veut que tu aies la foi. Parce que lorsqu'on dit beaucoup de mots, rien ne se produit. Il faut la foi. Parfois, il faut se taire. J'ai la foi que toi, tu vas m'en sortir de tout cela. J'ai la foi que toi, tu vas pourvoir pour moi. Je sais, j'ai confiance que ta parole est réelle dans ma vie et qu'elle va s'accomplir dans ma vie, dans cet instant, dans cette situation, parce que j'ai cru à toi. Alléluia. Dieu va le faire. Dieu va agir. Mais selon la foi. Lorsque nous voyons tout ce que Jésus-Christ a fait, c'était par la foi. Cette femme qui avait des problèmes de sang, elle avait justement dit, si seulement je touche. Elle n'était pas venue courant vers Dieu, vers Jésus-Christ. Jésus, non, si seulement. Lorsqu'elle a touché les bords. Christ a fait, alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu est grand. Dieu est grand. C'est notre foi qui fait bouger la présence de Dieu. Il y avait eu beaucoup d'autres exemples que Jésus donne. Et la parole de Dieu nous donne des personnes qui ont dit non, non, non. Dis seulement les mots et je sais. Dis la parole, je sais qu'il va s'accomplir. Mais nous, on est peut-être le contraire. Non, touche. Non, fais ceci. Non, fais cela. Hein? Alléluia. Sont attirés son attention. Ils ont prié le Seigneur. Ils ont crié vers lui. Et nous prions parfois de la même manière, de sorte à lui donner un ordre. Seigneur, sauve-moi parce que je crie en toi. C'est ton problème. Non, attends une minute. Tu parles à qui donc? À qui est-ce qu'on parle? Ce n'est pas un vieux pote qu'on a connu à quelque part. C'est le Créateur, c'est Dieu. C'est celui qui fait sortir le soleil sur les mauvais et les méchants. L'attitude de Jésus face à cette réplique de ses disciples, il ne demande pas, il ne se réveille pas en demandant qu'est-ce qui se passe? Hein? Il savait ce qui était en train de se passer. Il le savait. Il se lève tranquillement. Jésus pose la question, suivi de l'affirmation suivante, gens de peu de foi. Et vous allez me dire, de peu de foi, lorsqu'on est en train d'être abattu par une grosse tempête, qu'est-ce que la foi a à voir avec la tempête? Ce n'est pas quelque chose de particulier à penser, à réfléchir. Pourquoi est-ce que Jésus a dit cela? Pourquoi que Jésus a posé cette question, a affirmé à ces gens, n'ayez pas peur. Implicitement, ces mots, n'ayez pas peur. Il est en train de dire, je suis là, il faut
tout simplement rester tranquille car la barque ne va pas être submergée. Ici, la barque même est submergée, elle sera submergée avec Jésus-Christ et ses disciples. Alléluia. Mais la barque n'était pas, elle était quasiment. C'est ainsi dans nos conditions de vie, dans nos circonstances dans lesquelles nous avons traversé, la plupart d'entre nous. Nous avons peut-être été dans une fois une situation quelconque que nous sentions que tout était fini, que le monde était tombé, l'apocalypse. Mais Dieu. Et lorsqu'on voit en arrière, je ne sais même pas comment est-ce que je suis en tiré de cela. Non. Il ne va jamais nous laisser seuls. Alors, lorsque Jésus est en train de parler, on voit que Jésus leur pose la question. Et Jésus affirme pourquoi Jean de peu de foi. Donc, Jésus s'est levé tranquillement, a reprimandé ou a calmé deux choses, deux éléments essentiels. Premièrement, le vent. Le vent, quand il souffle avec toute sa force, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous désorienter. Surtout dans la mer, avec une barque. Il est en train de souffler, on ne sait même plus où est-ce qu'on est. On ne sait même plus si c'est le sud, l'ouest, on ne sait même plus de ça. Toutes nos pensées sont neutralisées. Elle va venir nous désorienter, toujours une désorientation, parce que c'est ça qui fait le vent. Même si on n'est même pas dans la mer. Ici, peut-être, il y a un grand vent fort, vous êtes en train de marcher tranquillement, et soudainement, qu'est-ce qui s'est passé? Une désorientation. Une désorientation conforme à ce que Jésus-Christ est en train de te montrer. Il y a un regard qui est toujours fixé sur Jésus, mais il nous détourne notre regard. Tu avais quelque chose de clair, quelque chose de précis. Mais le vent était venu te souffler. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. On a commencé avec une bonne vision, mais le vent vient souffler et tout à coup, personne ne sait où est-ce qu'on doit partir, quel chemin doit-on prendre. Non, il faut rester calme. Et deuxième chose, il a calmé la tempête. La tempête, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va mettre en question notre foi. Il va nous faire peur. Il va nous faire trembler. Lorsqu'on voit une grosse tempête dans la mer, l'être humain, là, n'est plus capable de se tenir debout. Et parfois, dans nos vies, il y a des grosses tempêtes qui nous ont fait déjà perdre les forces. On est en train de survivre, même pas de vivre. Je ne sais pas comment est-ce que je fais pour survivre. Dieu te soutient. Je ne sais pas comment je fais pour marcher. Celui qui t'amène dans ses mains. Je ne sais pas comment faire ceci. C'est Dieu qui prend le contrôle. La tempête et le vent. C'est la transition. Mais voyons quelque chose de particulier. Dieu nous pousse dans la transition. Mais dans la transition, tout cela qu'on vient de voir rapidement, les épreuves, c'est pour travailler notre vie. C'est pour travailler ton caractère. C'est pour travailler ton orgueil. C'est pour travailler tout ce qu'il y a dans ta vie, dans ta foi, tout. Parfois, ta foi, elle doit être travaillée. Tu as un peu de foi, oui, mais il faut qu'elle soit travaillée plus pour que tu aies encore plus de foi. Pour que tu sois plus fondé, plus sûr. Oui. On est travaillé. Peut-être dans notre foyer. On ne sait même pas, les papas, on ne sait même pas comment être des papas. Ou peut-être on ne sait même pas comment être des bons époux. On doit être travaillé. Amen. On doit savoir comment être des bons épouses. On doit savoir comment ici, là-bas, et parfois on ne le sait pas et Dieu veut, il nous pousse à des choses, à des situations et on ne sait même pas comment gérer la situation, mais on est en train de se faire travailler. Pas de se faire laver les cerveaux, non, de se faire travailler les cœurs, la vie, parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas encore des esprits.
Parfois, on prend l'Église comme des personnes, tout est spiritualisé, on va tout est spiritualisé. Oh, pasteur, je suis arrivé en retard, que la grâce du Seigneur te bénisse. Non! La responsabilité, alléluia, la responsabilité et ce qui convient à ce qui est l'esprit est tout à fait différent. Alléluia. Tous ceux qui sont des croyants, qui parfois ne sont pas responsables, j'ai oublié de payer les loyers, j'ai oublié de payer, mais tu sais, Dieu va te bénir. Non, sois responsable. Dieu va travailler dans cette chose-là, dans ce lieu-là, dans cette partie-là, pour que tu puisses devenir un meilleur chrétien. Alléluia. C'est ça qu'il nous faut. L'évangile n'est pas un évangile qui va seulement s'orienter dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est céleste. Et vous êtes en train de voler comme avec les saints, avec les anges. Non, nous sommes sur la terre, nous sommes en train de marcher. Il y a ceci et Dieu veut se glorifier dans notre vie, dans notre faiblesse. Dieu veut faire des grandes choses. Alléluia. Transition. La transition nous pousse, nous bouge. Oui, elle va t'incommoder, mais la transition va te transformer. Alléluia. Nous vivons dans une société très difficile, très compliquée. Paradoxalement, ici, là-bas, il y a des choses qu'on ne comprend même pas. Il y a ici, là-bas, la pensée, la mentalité n'est plus la même chose. Tout va contre ce qui était bien. Aujourd'hui, tout ce qui est mauvais est bien et tout ce qui est bien est mauvais. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Et les chrétiens portent une Bible avec lui en train de dire, mais voyez donc, ceci est bon, ceci est là, mais ta vie doit être changée aussi pour gagner ces gens-là. Notre vie doit être un reflet de la lumière de Christ. Changer les cœurs. Lorsque le cœur est transformé, lorsque les gens sont transformés, on n'a pas besoin de leur dire, venez à l'église, viens à l'église, prie avec moi. Ils vont venir tout seuls parce que Dieu va transformer leur cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'on se met toujours en réunion, en prière, il faut prier avec les cœurs. Seigneur, transforme notre vie premièrement. Transforme notre vie pour qu'on puisse aussi, Seigneur, être un exemple pour ceux et celles qui nous voient, pour mon frère, pour ma soeur. Et lorsque cet exemple-là est là, vraiment réel, les gens vont se poser des questions. Est-ce que c'est moi qui... Non, il faut que je change. Il faut que j'avance. Il faut que je fasse quelque chose parce que Jésus est en train de te pousser. Alléluia. Jésus a réprimandé, a calmé ces deux éléments-là. Mais rappelons que les disciples avaient vu, lorsque nous lisons 4 chapitres avant et après, on se rend compte que les disciples avaient vu Jésus-Christ guérir, ressusciter des morts, chasser des démons, faire des miracles, des signes. Ils ont vu la gloire de Christ. Qu'est-ce que dans ta vie as-tu vu? Qu'est-ce que tu as vu que Christ a fait dans ta vie? Est-ce que tu n'as rien vu encore? Est-ce que nous n'avons rien vu encore? Parce que lorsque nous prêchons l'Évangile, mes chers frères et sœurs, nous prêchons parfois ce qu'il a été fait. Mais est-ce que dans notre vie, nous voulons que cela aussi puisse s'accomplir? Bien sûr que oui. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des choses. Parce que la parole de Dieu dit qu'elle est puissante sur toutes choses. Et non pas seulement dans quelques petites... Non. La parole de Dieu est puissante. En Haïti, il y a des personnes qui vont démontrer leur pouvoir dans la sorcellerie, mais il y a aussi des prédicateurs qui vont dire, non, écoute ça là, ça c'est rien. Lui, c'est tout. Lui te délivre. Lui va t'enlever de la misère dans laquelle tu vis. Lui va transformer ta pensée. Lui va transformer ton foyer. C'est ça qu'il fait. La puissance de Dieu. La transformation. Mais, ils avaient vu. Et peut-être, imaginons-nous que Jésus était là, en train de s'endormir, ou endormi. Il voulait peut-être que quelqu'un ose se lever et réprimander le vent. Tais-toi!
calme-toi. Au moins que quelqu'un, parce qu'ils avaient vu Jésus-Christ agir. Vous savez que Jésus-Christ entraînait ses disciples, pas pour qu'ils les regardent seulement, puis qu'ils soient des téléspectateurs, puis bon, c'est bon, il le fait très bien lui, hein. Mais non, il les enseignait pour qu'à leur tour après, ils le fassent, ils le mettent en action, en pratique. C'est ainsi l'Évangile. Nous sommes ici, nous écoutons la parole de Dieu, mais lorsque nous sortons, c'est le temps. C'est là que les sermons commencent. C'est là que les messages commencent. Comment? En pratique. Là, on va mettre en pratique. Est-ce qu'il faut que je garde ma bouche? Oui, garde ta bouche. Il ne faut pas que moi je parle trop. Non. Il ne faut pas que je fasse ça. Non. Là, tu commences à appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un tas de connaissances qui va nous faire grandir. C'est la pratique. C'est la pratique. Et lorsqu'on met en pratique, je ne dois pas insulter lorsque je conduis, hein. Quelqu'un qui me coupe, hey, tu sors avec les bâtons, au nom de Jésus-Christ, Goliath. Non. C'est l'épreuve. C'est le temps. Tu es passé à l'épreuve comme croyant, comme chrétien que tu es. Le sœur, le frère qui te fait, qui chasse contre toi, qui dit n'importe quoi, des tas de choses, tu vas aller lui confronter, tu vas dire, gars, avant moi, là, j'étais dans le ring, là, j'étais bon avec les poings. Viens ici. Non. On va prier pour lui. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Priez pour lui. Alléluia. Et lorsque on voit tout cela, et pour ceux et celles qui sont des leaders, il y a d'autres personnes qui parlent contre eux, ils disent ça, puis donc il y a l'autre qui vient ici. Je vais faire mon sermon aujourd'hui, je vais me défendre. Non. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu, parce que la quête n'est pas pour... Prêche la parole de Dieu. Laisse ça à Dieu. Laisse ce problème entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va agir. Qui sait peut-être cette personne-là? Dieu l'a choisi parce qu'il est en train de travailler sa bouche, son cœur. Il va lui montrer que ce n'est pas comme lui il pense. Il va lui montrer que ce n'est pas comme lui il croit. Il va transformer à un moment donné sa pensée, sa mentalité. Va s'illuminer, il va dire, oh mon Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi, je ne savais pas ce que je faisais, mais aujourd'hui, je comprends. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Et donc, ils ont vu le maître. Et peut-être Jésus s'attendait que quelqu'un ose faire ça. Mais pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait? Parce que dans l'Évangile, on voit aussi que ses disciples ont voulu chasser un démon, mais ils ne sont pas pu. Et Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Le manque de foi. Vous dites, mais voyons, la foi encore. Il savait, Jésus-Christ, avoir le pouvoir sur la mort, sur le démon, sur les infirmités, toutes sortes de maladies. Mais il n'avait jamais vu le Christ avoir du pouvoir sur ce qui est naturel, sur les forces de la nature. Jamais. C'était comme Moïse, devant la mer. Qu'est-ce que je fais, oh Dieu? Je m'arrache-tu les cheveux? L'Éternel lui parle, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Mais un simple bâton que je vais faire avec lui. Oui, on aurait peut-être agi ainsi, nous. Que Dieu nous dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Mais oui, mais un bâton, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je le jette là, puis fini. Il va s'effondrer en dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec? Non. C'est toi qui vas diviser les eaux. Et tu vas passer de l'autre côté. Tu vas faire passer le peuple, alléluia. C'est ainsi que Dieu veut que nous fassions. C'est ainsi que Dieu veut que nous avancions. Nous devons avancer, c'est la transition aujourd'hui. C'est le temps de dire, ça suffit, c'est fini, je m'élève au nom de Jésus-Christ. Et j'avance parce que Dieu est avec moi, parce que tu es avec moi. Alléluia. C'est pourquoi on voit que Dieu fait des choses. Pour eux, c'était tout à fait impossible. Pour toi et pour moi, il se peut que c'est impossible d'atteindre ça, d'acheter ceci, de faire ceci, de faire cela.
Il est impossible, peut-être, pour nous, mais tout est possible avec Dieu. Tout est possible en Dieu. Tout est possible en notre Seigneur Jésus. Cela est très important. Centre Nouvelle Vision métropolitaine. Tu dois avoir la foi en Dieu. D'aller de l'avant. De pousser encore plus. De monter l'échelon. De ne pas rester, de ne pas se stationner dans le niveau, oh, on a atteint ceci, on a arrivé à ce but. Non, il faut marcher, il faut continuer, il faut avancer. Il faut que tout ce que Dieu veut faire, nous devons aussi être son instrument. Gloire à Dieu. Il ne faut pas rester effrayé devant l'obstacle dans la transition. Il faut se lever au nom de Jésus et atteindre ce but-là. Si Dieu est en train de te pousser, ne reste pas dans cette sphère-là ou dans cette dimension, avance. Si Dieu est en train de te dire, viens vers moi, donne-moi ton cœur parce que je veux te montrer ma gloire, ne reste pas là stationné, avance. Tu n'as rien à perdre. Tu vas tout gagner, au contraire. Alléluia. Ce n'est pas une question de devenir religieuse ou religieux. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois quelqu'un de transformé. Dieu veut que tu contemples sa gloire. Dieu veut que tu puisses voir en toi ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Des choses différentes, de nouvelles choses s'annoncent pour ceux et celles qui veulent transitionner, pour ceux et celles qui veulent passer à l'autre côté avec Jésus-Christ. Troisième point, transition victorieuse, étonnement et questionnement. C'est toujours ainsi, hein? Lorsqu'on est dans un problème, on prie Dieu, on crie le Seigneur, on dit Seigneur, aide-moi. Tends-moi ta main, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Et lorsque le temps est passé, le temps de la turbulence, tout ce qui est en train de se produire passe, on reste toujours étonné. Il y a quelqu'un qui vient nous dire, « Hey, qu'est-ce qui s'est passé avec la situation? » Ben, je ne sais pas comment la situation s'est arrangée. On est étonné. On a demandé de la prière à l'église. Et Dieu a solutionné la situation. Comment? Je ne peux pas te dire. On est étonné. C'est ainsi que ces disciples ont resté étonnés et ils ont vu comment c'est possible que Jésus a le pouvoir dans tout ça aussi. C'est ça qu'il nous faut. Dans les dimensions que nous, on pense que Dieu ne peut pas agir, tu peux agir. Et on va rester étonné. Et les questionnements sur sa personne, qui est donc lui? Et on va toujours se questionner parce qu'on ne va jamais en finir, parce que Dieu est tout grand. C'est ça qu'il nous faut. Dans les dimensions que nous, on pense que Dieu ne peut pas agir, tu peux agir. Dans ce cas, premièrement, une transition dans laquelle ta vie va être changée, ta vie va être transformée. Mettez-vous de pied, s'il vous plaît, mettez-vous sur vos pieds, s'il vous plaît. Alléluia. C'est donc le temps de passer de l'autre bord. C'est le temps de changer. Dieu t'appelle aujourd'hui, Dieu te lance la parole, il te dit, je te pousse. Vas-y dans la transition, n'aie pas peur. Sois pas effrayé, sois pas craintif. Je suis avec toi. Même s'il te paraîtra que je serai endormi ou absent dans la situation, je serai là. Tu pourras venir vers moi, acclamer, demander, prier. Je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Je vais te sauver. Je vais te donner la victoire. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, alléluia, tout était une calme, une si grande paix.
Parce que la transition avec Dieu, il y a une turbulence qui va travailler ton cœur, ta vie. Mais vers la fin, elle serait une grande sérénité. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant pour cette parole. Touche nos cœurs, oh Dieu. Nous ne voulons pas rester stationnés, oh Seigneur. Si tu es en train de nous pousser pour avancer, oh Dieu, permets-nous, Seigneur, d'avancer. Que nous puissions, oh Dieu, laisser de côté toutes les excuses, les obstacles, les pousser, les boucher au nom de Jésus pour pouvoir avancer, oh Dieu. Car tu veux faire des grandes choses. Tu veux que seulement nous montrer ta gloire, ta grandeur dans cette situation. Tu ne veux, oh Seigneur, faire des miracles dans notre vie, oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Ta fidélité est grande. Oh oui, ta fidélité, elle est incomparable. Alléluia. Tu es grand, oh Dieu. Nous pouvons avancer, nous pouvons transitionner, car Dieu est fidèle, reste fidèle à sa parole. Changer. Pour ceux et celles qui nous voient directement dans les médias sociaux, il se peut que tu sois en train de traverser des situations dans ta vie. Il se peut que tu sois peut-être stationné, mais c'est les moments, c'est les jours que tu dois commencer à marcher au nom de Jésus. On marche en son nom, parce que c'est en son nom qu'on a victoire. C'est en lui seul qu'on a la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci dans moment ça pour grâce li, pour message parole li. On connaît un pile monde la matin, un message ça touché. Amen. Méditez parole ça au matin parce que bon Dieu veut vous changer. Il veut faire transition. Il veut faire pas en avant matin. Parce que si pas avancer, si pas avancer ou pas pour l'autre bord rivage là. Amen.
m'a juste prendre, puis bon moment me passer avant que pasteur Winner a juste prononcé les mots de bénédiction pour nous. Puis bon moment me passer. Avant même que nous commencions à chanter central, nous oublions acclamer notre sœur Immaculée qui t'a fêté l'anniversaire. C'était le 22 octobre. Nous demandons tout le monde en applaudir. Nous demandons pour le Seigneur couvrir avec grâce, avec bienfait. Et bon Dieu lui-même, il va faire tout ça au moment de pour aider avec la foi. Bonne fête, sœur Immaculée. Moi
yeux pendant que Pasteur Wilner a baillé la bénédiction. Amen. Louez le Seigneur car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Seigneur, nous vous remercions parce que tu permets de nous la matin. Pour recevoir nos louanges, pour recevoir nos adorations. Et en retour, venez nous bien bénir avec parole. Merci en pile, Seigneur, pour ce message. Et merci en pile pour cet esprit qui est ensemble avec serviteurs. Pour t'utiliser comme canal. Pour parler à chacun de nous. Père, que ton esprit reste en nous. Il conduit nous. Il guide nous. Capable de méditer sur le message, sur vos paroles, ça où tu es venu. Et pour accompagner nous, non seulement aujourd'hui, pour l'éternité. Soyez bénis. Et bon dimanche. Bonne semaine avec le Seigneur. Amen. Bon dimanche tout le monde. Alors, on a passé derrière, gain quelques bouchées pour nous passer, soutenir nous. Bonne fête encore, Sœur Immaculée. Passez tout le monde, on allait à son petit bar et boquer nous.